Dans quelle situation la voie du centre peut être utilisée? A. Pour circuler pendant les périodes de pointe. B. Pour circuler plus rapidement que la circulation. C. Pour effectuer un virement à gauche. D. Pour dépasser un véhicule lent. Pour effectuer un virage à gauche. Dans cette situation, la voie du centre peut être utilisée dans l'un ou l'autre sens pour effectuer un virage à gauche. Il est interdit de conduire un véhicule routier. A. Si un animal ou un objet nuit à la visibilité. B. Si le pneu de secours est manquant. C. Si la banquette arrière est manquante. Bonne réponse. Si un animal ou un objet nuit à la visibilité. Personne ne peut conduire un véhicule routier lorsqu'un animal est placé de façon à obstruer la vue du conducteur ou à gêner la conduite du véhicule. Pour transporter votre animal, utilisez une cage conçue à cet effet ou un dispositif pour le retenir au siège. Vous circulez dans un village que vous ne connaissez pas. Vous ne voyez aucun panneau qui indique la limite de vitesse. À quelle vitesse maximale devez-vous circuler? A. 70 km. B. 50 km. C. 90 km. Bonne réponse B. À moins d'une signalisation contraire, la limite maximale de vitesse est de 50 km dans un village. Vous êtes le conducteur du véhicule. Dans cette situation, que devez-vous faire? A. Vous immobiliser. B. Klaxonner. C. Vous assurer que vous avez été vu et continuer. Bonne réponse. Vous immobiliser. Le Code de la sécurité routière vous oblige à vous immobiliser pour permettre aux piétons de traverser. Le conducteur de l'autobus urbain signale qu'il va réintégrer la voie de circulation. Que devez-vous faire? A. Accélérer. B. Maintenir votre vitesse. C. Ralentir. Réponse C. Ralentir. Dans cette situation, vous devez céder le passage à l'autobus. Indiquez toutes les conséquences possibles d'un pneu usé. 1. Une crevaison. 2. Une perte de contrôle. 3. Une bonne adhésion à la chaussée. 4. Un échauffement. 5. Un éclatement. Si aucune conséquence. A. 1, 4, 5. B. 1, 2, 4, 5. C. 2, 4. D. 6. Réponse B. Examinez régulièrement le pneu. Les indicateurs d'usure sur la semelle des pneus indiquent-ils que l'usure est inégale ou anormale? L'efficacité de la traction ou de la propulsion, de la direction et du freinage du véhicule dépend en grande partie de l'état des pneus et de leur usure. Le risque des dérapages est plus important avec des pneus usés. La nuit, vous passez de feu de route au feu de croisement quand le véhicule qui approche en sens inverse se trouve à moins de A. 50 mètres. B. 150 mètres. C. 100 mètres. B. 150 mètres. À moins de 150 mètres, vous devez passer au feu de croisement afin de ne pas éblouir l'autre conducteur. Indiquez les comportements qui désobéissent à la réglementation parmi les comportements 1 à 5. A. 2, 4, 5. B. 2, 3, 4, 5. C. 1, 3, 4, 5. D. 2, 3, 4.
Le véhicule 2 ne respecte pas la priorité de passage du véhicule venant en sens inverse. Le véhicule 3 termine son dépassement après la fin de la ligne pointillée. Le véhicule 4 ne pourra pas terminer son dépassement avant la fin de la ligne pointillée. Le véhicule 1 circule de façon sécuritaire. Il signale son intention d'accéder à une entrée privée. Le véhicule 5 circule de façon sécuritaire. Le dépassement du tracteur de ferme est permis. Vous conduisez le véhicule de votre père. La passagère, votre amie de 15 ans, ne porte pas sa ceinture de sécurité. À qui incombe l'amende? A. Aux parents de votre ami. B. À vous et à votre ami. C. À votre père. D. À votre ami. À vous et à votre ami. Le conducteur a comme responsabilité de s'assurer que les passagers de moins de 16 ans bouclent leur ceinture. C'est le conducteur qui devra payer l'amende et qui verra s'inscrire à son dossier de points d'inaptitude s'il ne respecte pas cette loi. Vous circulez dans une zone commerciale. La circulation est dense et la chaussée est glissante. Que devez-vous faire pour vous adapter? A. Diminuer votre vitesse. B. Accélérer pour quitter rapidement cette zone à risque. C. Mettre vos feux de détresse pour vous faire voir. D. Maintenir votre vitesse pour ne pas nuire à la circulation. Bonne réponse A. Diminuez votre vitesse. Diminuez votre vitesse pour permettre de décoder l'information fournie par l'environnement et d'adapter votre conduite aux conditions de la chaussée et de la circulation. Dans quelle des situations illustrées est-il interdit au conducteur du véhicule de dépasser? Bonne réponse. La ligne pointillée accolée à une ligne continue permet le dépassement seulement si, au début de la manœuvre, elle se trouve du côté du véhicule. Vous circulez dans une ville que vous ne connaissez pas. Vous ne voyez aucun panneau qui indique la limite de vitesse. À quelle vitesse maximale devez-vous circuler? A. 30 km. B. 70 km. C. 50 km. Réponse C. À moins d'une signalisation contraire, la limite maximale de vitesse est de 50 km dans une ville. Quel est le taux d'alcoolémie permis pour le titulaire d'un permis probatoire? A. 80 mg d'alcool pour 100 ml de sang. B. 20 mg d'alcool par 100 ml de sang. C. 0 mg d'alcool par 100 ml de sang, règle du zéro alcool. Réponse C. 0 mg d'alcool par 100 ml de sang, règle du zéro alcool. La personne titulaire d'un permis probatoire ne peut conduire un véhicule routier s'il y a présence d'alcool dans son organisme. Rappelez-vous la règle du zéro alcool. En cas de collision, quelle blessure est diminuée par un bon ajustement de l'appui-tête? A. Blessure au cou. B. Blessure au dos. C. Blessure aux épaules. Réponse A. Blessure au cou. Un bon appui-tête bien ajusté diminue les blessures au cou. En cas de collision arrière, il évite à la tête d'être projetée vers l'arrière. Dans quelle situation le véhicule 1 peut-il dépasser le véhicule 2? Bonne réponse. Une ligne pointillée accolée à une ligne continue permet le dépassement si, au début de la manœuvre, la ligne pointillée se trouve du côté du véhicule. Indiquez les comportements qui désobéissent à la réglementation parmi les comportements 1 à 6. A. 2, 4. B. 3, 5. C. 1, 2, 3. D. 2, 5, 6. Réponse C. Le véhicule 1 ne se trouve pas à une distance prudente et raisonnable du cyclomoteur.
Le véhicule 2 est trop près du vélo qu'il dépasse. Dans les zones de 50 km ou moins. Une distance minimale de 1 mètre est obligatoire dans les zones de plus de 50 km. Une distance minimale de 1,5 m est obligatoire. Le véhicule 3 ne respecte pas la priorité de passage accordée aux cyclistes. Le cycliste, véhicule 4, circule de façon sécuritaire. Il a la priorité de passage. Le véhicule 5 circule de façon sécuritaire. Il signale son intention de détourner à gauche. Le véhicule 6 circule de façon sécuritaire. Il est mobilisé et signale son intention, détourner à gauche. Vous conduisez le véhicule 1 et vous voulez dépasser le véhicule 2. Au moment de faire vos vérifications visuelles, vous vous apercevez que le véhicule 3 a déjà signalé son intention de vous dépasser. Que devez-vous faire? A. Vous rapprocher du véhicule qui vous précède. B. Attendre qu'il y ait à compléter sa manœuvre de dépassement avant d'amorcer la vôtre. C. Accélérer rapidement pour faire le dépassement avant lui. Réponse B. Attendre qu'il y ait complété sa manœuvre de dépassement avant d'amorcer la vôtre. Avant de dépasser, il faut regarder dans le rétroviseur ainsi que dans l'angle mort pour s'assurer qu'aucun véhicule n'a commencé une manœuvre. Si tel est le cas, il faut attendre pour effectuer le dépassement. Est-ce que dormir dans son auto lorsqu'on a les facultés affaiblies est un choix sans risque? A. Oui, si on dort sur les sièges du passager. B. Oui. Si on dote moins d'1 heure. C. Non. D. Oui, si les clés ne sont pas dans le contact. Non. La notion de garde ou contrôle d'un véhicule avec les facultés affaiblies est sévèrement punie au Code criminel et au Code de la sécurité routière. Il n'existe pas de ligne qui établit clairement ce qui est permis ou non. Chaque situation étant différente et jugée de façon particulière. L'important est de ne pas prendre de risques et de se tenir loin de son véhicule lorsque nos facultés sont affaiblies. Qui peut accompagner un apprenti conducteur? C'est lui qui détient depuis plus de 2 ans. A. Un permis probatoire. B. N'importe quel permis valide. C. Un permis de conduire. Bonne réponse C. Un permis de conduire. Le titulaire d'un permis de conduire valide autorisant la conduite d'un véhicule de promenade doit acquérir 24 mois d'expérience avant d'accompagner une personne dans son apprentissage de la conduite. Vous circulez dans une zone scolaire, la limite maximale des vitesses permises est A. 50 km sauf si une limite moindre est indiquée. B. Toujours de 30 km. C. Toujours de 50 km. Réponse A. La limite de vitesse est de 50 km sauf si une limite moindre est indiquée. Vous voulez effectuer un virage à droite à partir de la voie 10. Dans quelle voie devez-vous vous engager après le virage? A. H. B. F. C. G. Le conducteur doit diriger le véhicule dans la voie extrême droite. Un cycliste circule dans votre direction au moment où vous quittez votre propriété. Qui a la priorité des passages? A. Il n'y a pas de priorité dans ce cas. B. Vous. C. Le cycliste. Réponse C. Le cycliste. La priorité revient au cycliste. Au moment de quitter une propriété privée. Pour s'engager sur un chemin public, vous devez céder les passages aux cyclistes et à tous les véhicules qui y circulent. Dans quelle voie de circulation devez-vous vous placer pour effectuer un virage à gauche? A. Dans la voie où il y a le moins des véhicules. B. Dans la voie de droite. C. Dans la voie de gauche ou dans une voie indiquant que le virage à gauche est autorisé.
Réponse C. Dans la voie de gauche ou dans une voie indiquant que le virage à gauche est autorisé. Il faut diriger le véhicule dans la voie la plus près du côté où l'on veut tourner. Dans ces cas-ci, la voie plus à gauche. À quelle distance minimale de poste de pompier pouvez-vous stationner votre véhicule? A. À 5 mètres. B. À 4 mètres. C. À 3 mètres. Bonne réponse A. À 5 mètres. Il est interdit de stationner à moins de 5 mètres de poste de pompier. Est-ce que refuser de subir un alcool test est une infraction? A. Non, si vous n'êtes pas impliqué dans un accident. B. Oui. C. Non, si vous affirmez ne pas avoir bu d'alcool. Réponse B. Oui. En tout temps. Il s'agit d'une infraction au code criminel. La conduite avec une alcoolémie supérieure à 80 mg entraîne A. Une infraction au code criminel qui donne lieu à une amende de 500 $ et à une suspension du permis pour 30 jours. B. Une infraction au code de la sécurité routière qui donne lieu à une inscription à 9 points d'inaptitude au dossier du conducteur. C. Une infraction au code criminel qui occasionne la création d'un casier judiciaire, dossier criminel et la révocation du permis. D. Une infraction au code de la sécurité routière qui donne lieu à une suspension du permis pour 30 jours et à une amende de 1 500 $ à 3 000 $. Réponse C. Une infraction au code criminel qui occasionne la création d'un casier judiciaire, dossier criminel. Et la révocation du permis, une déclaration des culpabilités au code criminel pour les délits mentionnés, occasionne la création d'un dossier judiciaire qui vous suivra et vous nuira longtemps. De plus, cette déclaration de culpabilité au criminel fait en sorte que le permis de conduire est automatiquement révoqué par la Société de l'assurance automobile du Québec pour une période minimale de 1 an. Avant d'entreprendre un dépassement, pour vous assurer que la manœuvre est réglementaire, vous devez A. Vérifier que la route est libre et signaler votre intention avant de vous engager. B. Klaxonner, vous engager et dépasser. C. Signaler et ralentir pour avoir plus d'espace pour dépasser. Vérifier que la route est libre et signaler votre intention avant de vous engager. Il faut vérifier si cette manœuvre est réglementaire et si la voie est libre et signalée avant de vous engager. Dans quelle situation est-il permis de dépasser? Bonne réponse. Vous pouvez dépasser le véhicule qui est devant vous, puisque la ligne pointillée se situe de votre côté. Il est interdit de faire marche en arrière. A. Si vous circulez sur une autoroute. B. Si vous circulez dans une côte. C. Si vous voulez entrer sur un terrain privé. Réponse A. Si vous circulez sur une autoroute. Le Code de la sécurité routière interdit de faire marche en arrière sur une autoroute ou sur ses voies d'entrée et des sorties. Indiquez les comportements qui désobéissent à la réglementation parmi les comportements 1 à 6. A. 2, 3, 5, 6. B. 3, 5, 6. C. 1, 4, 6. D. 2, 3, 4, 5. Réponse B. Le véhicule 3 s'insère dans une voie de décélération sans avoir actionné ses clignotants au préalable. Le véhicule 5 change de voie sans avoir actionné ses clignotants au préalable. Le véhicule 6 franchit une ligne de démarcation des voies. Le véhicule 1 circule de façon sécuritaire. Il a la priorité des passages. Le véhicule 2 circule de façon sécuritaire.
Il entre sur l'autoroute après avoir actionné ses clignotants et se trouve à une distance insuffisante du véhicule qui y circule déjà. Le véhicule 4 circule de façon sécuritaire. Il change de voie après avoir actionné ses clignotants en se tenant à une distance prudente et raisonnable des autres véhicules.